Et si la prochaine grande révolution de l'IA ne venait pas d'un nouveau logiciel, mais du silicium lui-même? En ce moment, l'industrie des puces pour l'intelligence artificielle est en pleine ébullition. On assiste à une remise en question des fondements même de l'informatique. Un changement vraiment fondamental est peut-être en train de se produire. Aujourd'hui, on le sait, presque toute l'intelligence artificielle tourne sur des processeurs graphiques, les fameux GPU. Ils sont super polyvalents, c'est leur force, mais c'est aussi paradoxalement leur plus gros défaut. Pourquoi? Parce que cette flexibilité, elle a un coût. Des temps de réponse assez lents, c'est ce qu'on appelle la latence, et une consommation d'énergie qui est juste colossale. Pour bien saisir l'enjeu, il y a un parallèle super intéressant à faire avec le Bitcoin. Au tout début, le minage se faisait avec des GPU. C'était flexible, mais lent. Et puis, un jour, les ASIC sont arrivés. Des puces conçues pour faire une seule et unique tâche. Elles ont tout balayé sur leur passage. Alors la question qu'on doit se poser est simple. L'IA est-elle sur le point de vivre son propre moment ASIC? Et c'est justement là qu'une start-up de Toronto, qui s'appelle Thalass, entre en jeu. Ils ont récemment mis sur la table une idée complètement radicale. Et si on arrêtait de voir l'IA comme un simple logiciel? Et si, à la place, on la gravait directement dans la puce? Le concept est en fait d'une simplicité assez révolutionnaire. Il faut imaginer ça. Le modèle de langage n'est plus un programme qui s'exécute sur un processeur. Non, il est le processeur. C'est la structure physique de la puce qui devient le modèle lui-même. En gros, on sacrifie la flexibilité du logiciel pour obtenir la vitesse brute, pure du matériel. Ok, mais alors comment est-ce que cette approche réussit à faire tomber l'une des plus anciennes barrières de toute l'histoire de l'informatique? Il s'agit du fameux goulot d'étranglement de von Neumann. C'est un problème classique. Sur un GPU, pour générer un seul mot, le processeur doit faire constamment des allers-retours. Il va chercher les données dans la mémoire, il fait son calcul, il renvoie le résultat. C'est ce trafic incessant qui crée de la latence et qui consomme une quantité d'énergie folle. Et voilà ce qui change absolument tout. Talos élimine complètement ce mouvement de données. Comment? En fusionnant le stockage et le calcul sur la même puce. Il n'y a tout simplement plus d'aller-retour. Les poids du modèle ne sont plus chargés depuis une mémoire externe, ils sont le matériel. Pour y arriver, l'architecture de Thalass repose sur deux couches bien distinctes. La première, le mass chrom, c'est le cœur du réacteur, le modèle y est gravé de façon permanente, c'est immuable, c'est de là que vient sa vitesse incroyable. La seconde couche, une couche SRAM, fonctionne un peu comme une mémoire vive. C'est elle qui va gérer le contexte de la conversation, le fameux KV cache, et qui offre juste assez de flexibilité pour faire des petits ajustements via ce qu'on appelle des adaptateurs LoRa. Le truc, c'est que cette nouvelle architecture ne se contente pas d'améliorer les performances. Non, elle crée une catégorie de vitesse entièrement nouvelle. Pour vraiment prendre la mesure de ce bond en avant, jetons un œil rapide à la concurrence. Un H200 de NVIDIA, c'est à peu près 230 tokens par seconde. Les spécialistes comme Groq ou Cerebrals, eux, ils poussent jusqu'à près de 2000. C'est déjà très, très impressionnant, mais on reste, disons, dans le même ordre de grandeur. Et puis, il y a la puce HCSA de Thalass. Et là, attention, elle atteint 16 960 tokens par seconde. 16 960. Ce n'est plus une amélioration, c'est un saut dans une autre dimension. Pour l'utilisateur final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réponse n'est plus générée, elle apparaît. C'est instantané. Mais la révolution ne concerne pas que la vitesse, elle concerne aussi le coût. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1 million de tokens sur un GPU classique, ça coûte entre 20 et 50 centimes. Avec la puce Thalass, ce coût s'effondre littéralement. On tombe à moins d'1 centime. L'IA devient des dizaines de fois plus accessible. Évidemment, une telle avancée, ça semble presque trop beau pour être vrai. Et en effet, il y a des contreparties. Rien n'est jamais gratuit. Le secret, c'est que pour faire tenir tout le modèle sur la puce, Thalass utilise une technique de compression extrêmement agressive qu'on appelle la quantification. Et ça, forcément, ça a un coût sur la qualité. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, là où un GPU va offrir des réponses très nuancées, la puce Thalass peut parfois manquer un peu de profondeur. Là où le GPU est très précis, le modèle gravé, lui, peut commettre un peu plus d'erreurs ou faire ce qu'on appelle des hallucinations. En fait, le pari de Thalass, c'est que pour la grande majorité des usages, cette qualité est suffisamment bonne. Mais voilà le compromis le plus radical, le plus difficile à avaler. Le modèle est gravé dans la pierre. Alors, quand une nouvelle IA plus performante sortira, que se passera-t-il? Il faudra tout simplement jeter l'ancienne carte et en acheter une nouvelle. C'est le grand retour de l'obsolescence matérielle, mais appliqué cette fois à l'intelligence artificielle. Bon, alors, si on regarde au-delà des chatbots ultra rapides, à quoi pourrait bien ressembler un monde où l'IA est à la fois instantanée et vraiment pas chère? Le potentiel est juste immense pour tous les systèmes qui doivent prendre des décisions seuls et très vite. On peut penser à la robotique avancée ou même aux drones de combat. Imaginez un essaim de drones équipés de ces puces.
Il ne dépend plus d'une connexion, il devient un organisme unique qui pense et agit collectivement, plus vite que la lumière d'un signal radio ne pourrait le commander. Bref, pour résumer, les avantages sont clairs. Une latence qui devient nulle pour l'utilisateur, des coûts qui s'effondrent et une grande simplicité matérielle. Et les inconvénients sont tout aussi nets, cette fameuse obsolescence programmée, une qualité de réponse qui peut être un peu inférieure et une dépendance qui reste très forte envers le fondeur TSMC. La question, au fond, reste donc entière. Est-ce que l'avenir appartient à la flexibilité et à la puissance de l'écosystème logiciel, un modèle incarné aujourd'hui par NVIDIA, ou bien est-ce que la vitesse brute et l'efficacité de l'IA gravée sont une force inévitable qui va tout redéfinir? La course est bel et bien lancée.